même, dans le milieu des journalistes professionnels, nous avons estimé que nous pouvions apporter notre input à la professionnalisation du secteur des médias à Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons créé en août 2009 l'OJPCI. L'OJPCI vise à contribuer à la professionnalisation des journalistes ivoiriens par la formation initiale, parce que beaucoup de journalistes n'ont pas fait l'école de journalisme, ils ont fait d'autres études universitaires et se sont retrouvés dans le milieu de la presse. Il faut donc pouvoir leur donner la formation requise en matière de techniques rédactionnelles, de sorte qu'ils appréhendent mieux les responsabilités qui sont les leurs dans choisissant ce métier. Il y a également la formation continue ou le renforcement des capacités. Permet donc à ceux qui sont déjà dans le métier, qui ont l'expérience, qui ont même la formation en matière de journalisme, d'approfondir leurs connaissances. Le monde évolue, le monde bouge, le monde se globalise. Le journaliste doit être capable d'appréhender tous les enjeux économiques, politiques, sociaux, culturels aujourd'hui. Et donc, depuis 2013, nous avons initié dans ce sens plusieurs formations, notamment d'abord montrer aux journalistes ce que c'est que leur responsabilité dans ce monde que nous traversons aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons organisé ce que nous avons appelé le séminaire d'appropriation par les journalistes, les entreprises de presse et tous ceux qui s'intéressent à cette profession, les règles édictées par les organes de régulation et d'autorégulation. Ensuite, nous avons organisé des séminaires pour appréhender ce que c'est que le changement structurel et la problématique de l'emploi. Nous avons également initié des formations en partenariat avec le PNUD et avec l'UNICEF, une formation sur comment on élabore un budget de l'État, comment il s'exécute et comment le journaliste peut être capable d'analyser les lignes budgétaires de sorte à pouvoir interpeller les gouvernants et à mieux informer les populations sur la mise en œuvre ou l'exécution de ce budget. Donc ce sont autant de choses que nous avons faites et pour 2014 nous allons en faire davantage. Ok. Vous avez un grand siège aujourd'hui. C'est ce qui a été fait en termes d'acquis. Qu'est-ce que vous avez fait en plus de ce siège, ce que vous avez prévu dans votre programme? Qu'est-ce que vous avez fait, que vous avez réalisé? D'abord, vous venez d'annoncer à justice que nous avons acquis un nouveau siège. Vous êtes en train de m'interviewer au siège de l'OJPCI. Vous avez vu toute la splendeur qu'il dégage. En fait, il nous fallait une identité géographique. Il fallait qu'on arrive à localiser l'OJPCI. Là, désormais, lorsque vous viendrez nous rencontrer, vous saurez où aller. C'est déjà un élément important. Et les infrastructures que nous voulons mettre ici seront, j'allais dire, le socle de la confiance que la communauté internationale, les bailleurs de fonds pourront nous témoigner. Donc ça, c'est déjà un pas majeur. Lorsque j'ai été élu, j'avais dit que j'allais doter l'OJPCI d'un siège digne de la vision que nous avons. De comment faire en sorte que notre métier là soit respecté, que les journalistes soient respectés. Ça, c'est déjà un acquis. Deuxième acquis, nous avons pu signer plusieurs partenariats avec des institutions nationales et internationales. Nous avons un partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Nous avons un partenariat avec l'Association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire, présidée par le professeur Kiki Nguessan, qu'on connaît très bien. Nous avons un partenariat avec une chaîne de télévision panafricaine. Nous avons un partenariat avec un grand groupe français qui est spécialisé dans la numérisation des données et articles de médias, de sorte qu'au niveau de la presse ivoirienne, qu'on ne perde pas la mémoire. Voyez-vous, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale, tout ce qu'il y avait comme archives à la télévision, tout est perdu. Or, si cela avait été numérisé, on aurait encore des archives de 1960, de 1900, etc. Donc, nous travaillons véritablement à cela
et en partenariat avec d'autres organisations professionnelles. Ok. Excusez-moi. L'OJPCI a-t-elle un événement majeur de la trempe des Ebonies? Bien sûr que oui, l'OJPCI a un événement majeur en novembre. Là, vous me poussez à donner déjà les éléments de ma future conférence de presse. En novembre, nous aurons un grand événement. Il s'agira de distinguer les meilleurs journalistes. Je peux vous assurer, et nous le faisons avec beaucoup de discrétion, depuis janvier 2014, il y a un jury qui travaille. Mais aucun journaliste ne sait que le jury travaille, qui est membre du jury. Et donc, en décembre 2014, nous allons avoir cet événement majeur. Mais également, en 2014, nous avons un grand salon. Vous me permettrez de ne pas en dire davantage. Nous aurons un grand salon, nous avons de grandes thématiques. Nous sommes sollicités par de grandes institutions pour organiser de grands panels. D'autres structures avec lesquelles nous sommes en train d'échanger sont prêtes à financer des formations sectorielles pour permettre aux journalistes ivoiriens d'être spécialisés. Voyez-vous, nous sommes dans un pays dont on dit que le développement provient de l'agriculture. Mais nous n'avons pas de journalistes spécialistes véritablement des questions agricoles. Nous écoutons d'autres journalistes nous parler de notre agriculture. Et nous voulons, au cours de cette année-là, former les journalistes dans ce domaine quotidien. À défaut d'avoir de véritables spécialistes, d'avoir au moins des journalistes qui parlent avec, j'allais dire, des termes bien choisis et en connaissance de cause de notre secteur agricole. Ok, pour terminer, quel regard l'OJPCI, ou vous, le président, vous portez sur la presse nationale, la presse ivoirienne? Merci de me permettre de me prononcer. La presse ivoirienne, d'emblée, on peut dire qu'elle a évolué quand même, parce qu'on est parti d'une presse unique ou de quelques presses d'État aujourd'hui au printemps de la presse. Mais en même temps, la presse ivoirienne souffre de trois maux, à mon sens. Elle reste encore une presse partisane, une presse partielle et une presse partielle. Tout simplement, lorsqu'on regarde parfois, on fait la revue de la presse, on a l'impression d'avoir affaire à des politiques qui sont en train d'écrire. Or, le journaliste, c'est un leader d'opinion qui doit influencer le comportement de l'opinion nationale, qui doit aussi influencer les décisions des gouvernants. Malheureusement, beaucoup de journalistes veulent encore se mettre dans la peau des politiques. Donc ça, c'est un problème. Mais avec la formation, je pense que ce sont des choses qui peuvent se régler. Mais il faut comprendre parce que la plupart des journaux sont créés par les politiques et qui ont des lignes éditoriales que l'employé que constitue le journaliste doit respecter. La presse ivoirienne souffre également d'un problème de financement. Financement, les entreprises de presse n'ont pas assez de moyens, donc elles ont parfois du mal à payer correctement leurs journalistes. Ce qui amène ces derniers à avoir des comportements qui ne sont pas toujours louables, même s'il faut comprendre. Donc c'est de faire en sorte que les entreprises de presse disposent de suffisamment de ressources pour financer leurs activités, bien payer les journalistes. La presse ivoirienne souffre également d'une concurrence farouche des nouveaux outils de communication que constituent les réseaux sociaux. Cela a, disons, amené, disons, a provoqué une sorte de perte de l'électorat au niveau de la presse écrite, par exemple. Je pense que les dernières études qui sont disponibles révèlent qu'en 2013, la presse nationale, la presse écrite, il s'entend, a perdu une part de marché équivalente à 24%. C'est un défi majeur. Comment faire en sorte que la presse retrouve son lectorat? C'est de traiter des questions qui touchent véritablement aux besoins des populations.
Parce que trop de titres politiques, je pense qu'à un moment donné, le lectorat ne s'y intéresserait plus. Il faut traiter des questions qui sont les préoccupations quotidiennes des populations. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous qui sommes responsables des organisations professionnelles des médias, c'est d'y travailler en partenariat bien sûr avec les dirigeants des organes de presse. Des efforts sont faits. Aujourd'hui, le prix du journal est passé de 200 à 300. Ça veut dire qu'on demande un effort au lecteur. Cela implique également que les éditeurs fassent un effort pour donner un contenu plus consistant à ce qu'ils proposent.